علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن أبو بكر ابن زكريا الرازي. Abu Bakr ibn Zakaria al-Razi est né vers 864 à Raï, dans la province actuelle de Téhéran. Il a appartenu à une famille modeste, mais qui a pu lui assurer une bonne scolarité. Adolescent, il a eu l'occasion de se former dans plusieurs disciplines, en particulier les mathématiques, l'astronomie, la philosophie et la chimie. Parallèlement, il s'est initié à la musique et il s'est révélé un excellent joueur de luth. On dit même qu'il a commencé par gagner sa vie en jouant de cet instrument. On raconte aussi que c'est après une visite à l'hôpital de sa ville natale qu'il a opté pour des études de médecine. Ce sera sa véritable vocation et en quelques années, ses aptitudes et son travail lui permettent de gravir les échelons de la hiérarchie médicale de l'hôpital. En cette fin du IXe siècle, l'Irak est gouverné par les Bouyides, des émirs chiites qui étaient devenus les véritables tuteurs des califes abbassides. Ces princes soutenaient puissamment les activités culturelles et scientifiques et traitaient avec beaucoup d'égard les professeurs, les médecins, les artistes et les poètes. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient entendu parler des grandes compétences de al-Razi. D'ailleurs, il ne tardera pas à être sollicité par le pouvoir à Bagdad pour venir y travailler. C'est dans cette ville qu'il poursuivra ses activités jusqu'à sa mort, que l'on situe entre 925 et 935. On continue de raconter que c'est l'émir Bouyid, Adod al-Dawla, qui avait chargé al-Razi de concevoir et de faire construire un nouvel hôpital à Bagdad. Notre médecin aurait alors accroché des quartiers de viande en différents endroits de la ville, ce qui lui aurait permis de choisir l'emplacement du futur hôpital dans le quartier le moins pollué de la ville, celui où la décomposition de la viande a été la plus lente. C'est en réalité une légende, fabriquée de toutes pièces, puisque nous savons que la construction de cet hôpital a été achevée en 980, c'est-à-dire 50 ans environ après la mort d'al-Razi. À Bagdad, les activités de notre savant ont été celles d'un professeur ayant déjà une grande notoriété. Les étudiants venaient de différentes villes de l'Empire pour suivre ses cours. Il a même eu un étudiant chinois qui, après avoir acquis toute sa formation auprès du maître, était reparti dans son pays. Comme médecin et comme professeur, la journée d'al-Razi était bien organisée. Le matin commence par la visite des malades en compagnie des assistants et des étudiants. Le malade est d'abord examiné par un assistant, sous le regard attentif du professeur, qui commente le diagnostic en le complétant ou en le corrigeant. L'après-midi est réservé aux cours prodigués aux étudiants ou à la rédaction d'ouvrages. Comme auteur, al-Razi a publié 184 ouvrages, selon le recensement fait par al-Biruni, le grand savant du XIe siècle. 61 en médecine, 46 en logique, en philosophie et en théologie, 33 en sciences naturelles, 21 en chimie, 11 en astronomie ou en mathématiques, et 12 sur des sujets variés. En médecine, une de ses contributions les plus importantes concerne la variole et la rougeole. Il leur a consacré une épître dans laquelle il a décrit pour la première fois leurs symptômes. Mais ce sont ces traités de médecine qui reflètent la richesse de son savoir et nous renseignent sur ses méthodes de travail. Par manque de temps, je n'évoquerai aujourd'hui que 2 de ses ouvrages médicaux. Le premier est en 10 volumes. Il est intitulé « Le traité d'Al-Mansour », du nom d'un gouverneur à qui il est dédié. C'est une véritable encyclopédie médicale, avec de grands exposés sur l'anatomie, les aliments et les médicaments, l'hygiène, les régimes, la chirurgie, etc. En évoquant à la fin de sa vie ce qui est considéré comme son œuvre majeure, c'est-à-dire le Kitab al-Mansouri, al-Razi nous livre ce témoignage émouvant qui illustre en quelques mots sa puissance de travail. À la composition de mon grand recueil de médecine, j'ai consacré 15 ans de ma vie
en travaillant nuit et jour, de sorte que ma vue a baissé et qu'un muscle de ma main fut paralysé, ce qui m'empêche à présent de lire et d'écrire. Quant à son second grand ouvrage, qui est intitulé Al-Hawi fi Tib, le recueil de médecine, son destin est tout simplement exceptionnel. Il s'agit en fait de milliers de fiches, plus ou moins longues, qu'Al-Razi rédigeait chaque jour après sa visite à l'hôpital, ou bien à l'occasion de ses lectures qu'il confrontait à son expérience de médecin. Ces fiches contiennent d'abord des informations sur chaque patient, son nom, ses antécédents, les symptômes de sa maladie et le diagnostic suggéré. On y trouve aussi les soins que préconisaient les grands médecins qui ont précédé Al-Razi. Ce dernier les reproduisait fidèlement, mais il y ajoutait des remarques tirées de sa propre expérience et il détaillait les soins qu'il avait préconisés. À sa mort, c'est un haut personnage de la ville de Rai qui est intervenu auprès de la sœur d'Al-Razi pour la persuader de lui prêter les fiches pour être recopiées. Elle aurait d'abord refusé, mais au vu de la forte somme qui lui avait été proposée, elle a fini par céder. Dès l'acquisition de ce véritable trésor scientifique, le généreux personnage réunit les disciples d'Al-Razi et il les charge de transformer ces fiches en un ouvrage de référence pour les praticiens de la médecine. Et c'est ce qui a été fait. En médecine, l'apport d'Al-Razi se situe à plusieurs niveaux. Il est d'abord considéré comme l'initiateur des examens cliniques. Il disait à ce propos qu'un bon médecin est celui qui s'appuie certes sur un savoir acquis auprès de ses prédécesseurs, mais également sur une réflexion personnelle et sur une expérience acquise. On lui attribue aussi une innovation dans la conception générale des soins, en considérant qu'en plus du malade, de sa pathologie et du médecin, il fallait absolument ajouter l'environnement du malade. En plus de la médecine, à laquelle il a consacré le plus de temps, Al-Razi s'est investi également en chimie. Il est l'auteur d'une vingtaine d'écrits dans ce domaine, le plus important étant le livre du secret des secrets. On lui attribue la première identification de l'alcool et la mise au point d'un procédé de fabrication de la glycérine à partir de l'huile d'olive. À un niveau plus théorique, il serait également le premier à avoir établi une classification des substances chimiques connues à son époque. Encore quelques mots sur la diffusion de la production médicale d'Al-Razi. 9 de ses ouvrages ont circulé en Europe à partir du XIIe siècle. À lui tout seul, le grand traducteur Gérard de Crémone a réalisé les versions latines du traité sur la division des maladies, de l'introduction à l'art médical et surtout du Kitab al-Mansouri, qui sera, à partir du XIIIe siècle, au programme de certaines universités européennes. Quant à l'épître sur la variole et la rougeole, elle a été traduite en latin, mais également en d'autres langues européennes, comme l'occitan. La version anglaise semble avoir eu le plus de succès, puisqu'elle a connu une vingtaine d'éditions entre le XVe et le XIXe siècle. Le recueil en médecine sera traduit en latin à la fin du XIIIe siècle, grâce à l'initiative du roi de Sicile, Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis. Ayant entendu parler du fameux traité, il envoya une ambassade spéciale au roi de Tunis, pour lui demander une copie du livre. La réalisation de la version latine a été confiée à Faraj ibn Salim, le médecin personnel du roi et son traducteur officiel. Cette version a circulé dans toute l'Europe, avant de bénéficier d'une édition imprimée. C'étaient là quelques aspects des contributions de ce grand homme de science, qui a consacré une grande partie de sa vie à la médecine. À propos de ses contributions dans ce domaine, il disait « Ma patience et mes efforts sont tels que j'ai écrit sur une seule science et dans une écriture d'amulette plus de 20 000 feuilles. » Et s'agissant de ses autres activités scientifiques, il disait « Quant à mon amour, ma curiosité et mon zèle pour la science, tous ceux qui m'ont fréquenté et en ont été témoins peuvent constater que dès ma jeunesse jusqu'à présent, je m'y suis consacré sans cesse. » Al-Razi était aussi une sorte de citoyen engagé dans la société où il a vécu.
Il a observé le comportement de ses contemporains et a exprimé des réflexions profondes et des opinions courageuses sur leur comportement et sur leurs croyances. En même temps, il n'a cessé d'exprimer sa confiance dans la capacité des hommes à créer, à innover et, en particulier, à faire avancer la connaissance dans tous les domaines. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.